Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez le sentiment parfois que vous avez tout pour être heureux, mais que vous n'êtes pas? Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les différentes causes qui peuvent créer cette sensation. Pourquoi vous avez le sentiment d'être heureux et que vous n'êtes pas? À qui s'adresse cette formation? S'adresse aux personnes qui sont actives, qui ont une absence de joie de vivre et qui ont un certain sentiment de manque de sens dans ce qu'elles font ou dans ce qu'elles vivent. Quelles sont les conséquences si vous ne trouvez pas de solution pour résoudre votre problème? Vous pouvez risquer de tomber en burn-out, vous avez une tristesse permanente, vous avez un manque de plaisir, un manque de joie, un manque de passion dans ce que vous faites, plein d'autres, désagréments, une sorte d'isolement social, une sorte de dépression ou d'anxiété quasi permanente. Voilà, vous avez différents symptômes comme cela et cela peut être aussi un signe que vous avez tout pour être heureux, mais vous ne l'êtes pas. Nous allons voir 4 causes principales. Tout d'abord, la première cause, l'épuisement silencieux. Ensuite, nous allons voir les 3 autres causes avec différents exemples. L'épuisement silencieux, qu'est-ce que ça produit? Nous avons différents cas d'épuisement silencieux. Hem, Par exemple, les personnes qui, souffrent en silence et qui, ont des emplois prestigieux, une catégorie socio-professionnelle assez élevée, elles ont tout ce dont on pourrait rêver, mais cependant, elles souffrent en silence. Et pourquoi elles souffrent en silence? Parce qu'elles ont une sorte de fardeau qu'elles portent en elles, une sorte de responsabilité. Elles pourraient se sentir épuisées à cause de toutes les exigences qu'elles ont autour d'elles, exigences familiales, exigences, professionnelles et elles ont peur de s'exprimer et de dire qu'elles souffrent. Elles ont peur du jugement des autres et c'est aussi pour cela qu'elles souffrent en silence. Parce qu'il y a cette peur du rejet qui fait qu'elles ne se sentent pas à l'aise pour exprimer cette souffrance. Nous avons par exemple le professionnel qui est en quête de sens. Il est cadre supérieur d'une grande entreprise et il a gravi tous les échelons et du coup, sur lui pèse une certaine responsabilité, un certain fardeau et il a peur, de dire qu'il est vulnérable, qu'il a certaines faiblesses. Il travaille, beaucoup, il travaille longtemps, il sacrifie un petit peu sa vie privée et il en souffre. Mais s'il le dit, il risque peut-être de perdre son travail. C'est ce qu'il croit. À côté de cela, deuxième exemple, il y a le parent surmené. Ça peut être la mère ou le père qui s'est constitué le rôle de roc, dans la famille et ce rôle de roc, de personne fiable et solide peut lui peser sur les épaules et il ne peut ne pas se montrer vulnérable. Il a peur de justement de ne plus avoir cette, assurance pour le reste de la famille et si on conjugue les 2, la personne qui travaille beaucoup, qui s'épuise au travail pour essayer de garder son poste et qui fait en même temps le rock de la famille peut faire un cocktail détonnant au niveau de l'épuisement silencieux. Le pire là-dedans, c'est que ces personnes ont du mal à en parler. Elles ont du mal à en parler à l'entourage, même à leur famille proche et c'est là où c'est encore plus douloureux, au niveau de leur souffrance puisqu'ils sont obligés de tout garder cela en eux et ça les ronge. Bien entendu, il est possible en travaillant sur, comment, restaurer son bien-être, comment équilibrer sa vie professionnelle, personnelle, comment assumer sa vulnérabilité, il est possible de se soulager de cet épuisement silencieux. Nous avons la pression des attentes extérieures. Cela, ça pèse beaucoup, sur nos épaules, car en fait, on nous met beaucoup de pression sur le fait que nous devons être performants, que nous devons réussir, que nous devons avoir du succès selon certaines normes, certains cadres définies dans notre société. Donc il y a des normes sociales qui définissent la réussite, qui définissent le succès, qui définissent, qu'est-ce qu'une performance, donc ça peut être professionnel, personnel. Nous avons des obligations, nous avons certains diktats de la société qui dit que si nous réussissons, c'est comme ci ou comme ça. Par exemple, on pourrait prendre, la personne qui a déjà une carrière préétablie. C'est quelqu'un qui peut être comme vous, comme moi, qui a grandi dans une famille, où la réussite signifie suivre une filière, une carrière, préétablie et bien carré, comme médecin, infirmière, comptable. Ce ne sont pas forcément vos attentes à vous, ce sont les attentes de la famille qui ont été projetées sur vous et du coup, vous réalisez, les rêves de la famille. Disais, on partage nos réussites sur les réseaux sociaux, sur pas mal de choses et vous pouvez peut-être vous sentir inadéquate si vous n'avez pas ces normes-là de réussite. Si vous, votre réussite, c'est plus personnel, plus introspectif, plus introverti et vous pouvez vous sentir peut-être différent et en décalage par rapport aux normes sociales de la réussite et ça peut vous mettre une certaine pression qui engendre un stress et une anxiété. Il est possible de s'en sortir de cela en dédramatisant ces attentes, en se disant que ce ne sont pas forcément les vôtres et que ce sont, celles des autres personnes qui sont projetées sur vous. En travaillant sur la redéfinition de vos objectifs personnels et de les assumer, il est possible justement de faire diminuer cette pression, des attentes extérieures. Une troisième cause de la souffrance que vous pouvez avoir entre un décalage de votre bonheur par rapport à ce que vous avez au niveau réussite extérieure et ce que vous ressentez personnellement, il y a le piège des comparaisons constantes. Ça rejoint un petit peu la pression des attentes extérieures. Là, c'est un peu plus vi on va dire vicieux. On peut vous dire que vous devriez être comme un tel ou un tel. Regarde, machin qui a réussi, elle a une belle famille, elle a une belle maison, une belle voiture. Regarde machin, il est riche, il a
il a un beau métier et cetera et vous, bah, vous êtes peut-être dans votre monde à vous, avec vos objectifs et on appuie sur le fait que vous êtes pas comme les autres et du coup que vous ne pouvez pas être heureux parce que vous avez pas leurs critères. Là, l'un des principaux exemples qui fait qu'on se compare tout le temps, ce sont les réseaux sociaux. C'est vraiment un terrain fertile, pour se comparer. On regarde sur Instagram: «Oh telle personne a fait une photo, avec un super paysage, elle voyage tout le temps. Ah moi j'ai raté ma vie parce que je voyage pas autant qu'elle» et cetera et cetera. 2e exemple, les normes de beauté. Ça a tendance un petit peu à évoluer. Certaines marques ont essayé de sortir un petit peu des canons de la beauté qu'on avait, auparavant. Toutefois, dans les magazines et même dans d'autres médias, télévisuels, les publicités pour les parfums, pour les cosmétiques, pour les vêtements, définissent en fait une sorte de normes de beauté qui ne correspondent pas forcément et du coup on peut se sentir en décalage et aggraver notre souffrance du fait qu'on n'a pas les bons critères pour être heureux. Après, il est quand même possible de sortir de cela en s'acceptant soi-même. En s'acceptant soi-même et en assumant qui on est, nos vulnérabilités, nos qualités, nos défauts, en les acceptant, on peut sortir de cet engrenage malsain de «il faut faire ci, il faut faire ça, vous devez être comme ci, vous devez être comme ça» pour être heureux. Dernière cause de souffrance, c'est la perte de connexion avec soi-même. La connexion avec soi-même, on peut le voir un petit peu partout, hein. Reconnectez-vous, retrouvez votre alignement et cetera. Qu'est-ce que ça signifie en vrai? C'est en fait retrouver ce qui vous anime au plus profond de vous. Il se peut que vous ayez mis de côté certaines passions, certains rêves pour suivre justement une carrière préétablie, trouver une sécurité d'emploi, trouver une sécurité salariale. En abandonnant ces rêves et ce qui vous motivait, vous avez aussi mis de côté une partie des choses qui vous rendent heureux. Ça peut survenir quand vous laissez de côté vos aspirations authentiques pour répondre justement aux attentes et aux pressions extérieures. Donc l'adulte qui abandonne ses rêves d'enfance pour, bah, justement suivre, une voie professionnelle sérieuse. Quand on dit sérieux, voilà, on ne rigole pas. Une personne qui voulait par exemple être artiste, musicien, peintre, écrivain, a dû peut-être mettre ses rêves de côté pour trouver un métier stable, salarié dans une entreprise ou comptable si on veut, j'en ai rien contre les comptables, hein, mais qui a dû mettre ça de côté et du coup, bah, se retrouve dans une vie un peu plus triste, plus terne et en oubliant ses passions et ses rêves, cette personne s'est effacée en partie et c'est ce qui peut créer une certaine souffrance et qu'on justement, même si on nous dit qu'on peut être heureux en ayant un métier stable et cetera, parce que c'est dans les critères qui nous ont été ancrés dans notre famille, dans notre entourage, bah, cette personne-là qui a mis de côté ses rêves d'enfance, en fait, ses critères de bonheur, c'était ses rêves d'enfance et on rejoint du coup le 2e exemple qui est l'oubli des passions. Il se peut qu'au fur et à mesure de notre évolution, quand on avance dans l'âge, dans la carrière et cetera, on mette un petit peu de côté certaines passions du fait du manque de temps, du fait du manque d'argent, du fait des déménagements et cetera. On met un petit peu de côté et ça, on peut le ressentir au fur et à mesure que, bah, ça nous ronge parce qu'il nous manque quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous donne l'énergie, une sorte d'énergie infinie qu'on est capable d'avoir tant qu'on fait cette activité. Parfois, on le met un peu de côté parce qu'on peut se dire que c'est pas apprécié, qu'on va être jugé comme trop gamin, ou quelque chose comme ça, voilà. L'interdiction de jouer. Donc il y a pas mal de choses, voilà, qu'on met de côté et ces choses-là, en fait, qu'on met de côté, c'est les choses qui nous rendent heureux et du coup, c'est pour cela qu'il est important de se recentrer, de retrouver nos passions, nos rêves, nos aspirations et voir comment on peut les réintégrer dans notre vie de tous les jours. En résumé, nous avons vu 4 causes qui peuvent créer de la souffrance entre votre sensation, votre sentiment de ne pas être heureux et le côté plus pragmatique, tangible, que vous avez tous les critères pour être heureux, donc peut-être une belle maison, une belle voiture, un beau métier, un beau salaire et cetera. Ce décalage-là vient du fait que souvent, on s'oublie soi-même. On s'oublie de penser à soi, on oublie d'accepter qui on est, d'accepter ses vulnérabilités, d'accepter, ses faiblesses, d'accepter aussi ses rêves. C'est important d'avoir ses rêves, de les assumer. Il y a le jugement des autres. Donc là, le jugement des autres, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais ce jugement-là, c'est, la perception des autres. Ce n'est pas ce que nous, on doit ressentir. L'épuisement silencieux, c'est en gros, on souffre en cachette. On souffre en cachette, sans assumer qui on est, nos petites faiblesses, qu'on peut pas porter le fardeau de tout le monde et on fait en cachette car on a peur d'être jugé et d'être rejeté. Les attentes extérieures sont liées à la pression sociale, à la quête de performance qu'on nous inflige maintenant, aux critères de réussite. Les comparaisons constantes, avec l'émergence des réseaux sociaux, forcément, on en a pris un coup et ce monde médiatique qui donne certaines normes, qui font qu'on doit être heureux si on suit ces normes et que si on les a pas, on n'est pas heureux. Et la déconnexion à soi, c'est l'oubli ou le rejet de certaines passions, de certaines motivations qui étaient, au plus profond de nous et qui nous animent profondément. Donc pensez à cela et dites-vous qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux et qu'est-ce qui est heureux selon les critères de la société. Petit exercice pour terminer, écrivez sur une feuille 5 critères qui, pour vous, sont importants pour votre bonheur à vous. Donc pas les critères sociaux, pas les critères et cetera, ceux qui vous correspondent vraiment à vous. Et un petit défi, mettez-les aussi en commentaire, pour partager avec les autres. Donc je vous remercie. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous invite à écrire «appel» en commentaire
pour bénéficier d'un appel gratuit direction joie de vivre et voir justement comment on peut aller plus loin dans votre, recherche de joie de vivre et dans votre vie épanouissante que vous pouvez créer. Et également, je vous invite à rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, le groupe Destination Bonheur dans lequel je partage des contenus exclusifs pour vous aider à avancer sur le chemin du bonheur et de la liberté qui vous correspondent parfaitement. Je vous remercie, au revoir.